En juillet, 4 Tchèques ont décidé de partir à l'aventure pour trouver le ver de mort mongol, la créature qui aurait pu inspirer le monstre que vous avez vu dans le film Doom. On dit qu'il vit quelque part dans le désert de Gobi, alors ils ont pris l'avion pour la Mongolie, sont montés sur un ATV et ont engagé des guides locaux pour les aider, tout ça pour rencontrer une créature pouvant atteindre 6 pieds de long, capable de cracher de l'acide pouvant tout fondre et de lancer de l'électricité sur ceux qu'elle n'aime pas. La légende dit que ces créatures passent la plupart de leur journée à se cacher sous les dunes de sable, mais qu'elles sortent pendant les mois les plus humides de juin et juillet. Le moment pour les observer était donc parfait. Mais l'équipe devait trouver un moyen d'attirer la créature. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que le ver géant aimait manger, alors ils ont construit un timper, une machine qui produisait des bruits de battements rythmiques. Ils espéraient que cela ferait sortir le ver de terre. Pendant 2 mois, ils ont parcouru le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses, à la recherche du moindre signe de la créature, mais en vain. Ivan M. Curly, le chef de l'expédition, est retourné dans le désert de Gobi. Il avait essayé une fois d'attirer le méga-ver avec des explosions, et la deuxième fois, il a utilisé un petit avion pour survoler les dunes. Au fil des années, des groupes venus d'Amérique, de Grande-Bretagne et de Nouvelle-Zélande ont organisé de grandes expéditions dans le désert de Gobi pour essayer de trouver la créature. D'autres sont venus de partout dans le monde par eux-mêmes et n'ont rien trouvé. Les habitants de l'Ouest ont découvert le méga-ver du désert de Gobi grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrew. Cet homme courageux a probablement inspiré Indiana Jones. Il a écrit sur la créature dans son livre après une rencontre avec des dirigeants mongols. Andrew a entendu des descriptions détaillées de la créature, même si aucun d'eux ne l'avait jamais vue. L'un d'eux la décrivait comme ressemblant à une saucisse d'environ 2 pieds de long, sans tête ni jambes. Selon lui, le ver était tellement venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément coûter la vie, et il vivait dans les parties les plus isolées du désert de Gobi. Andrew ne pensait pas que la créature était réelle, mais il a partagé ses histoires à nouveau dans un autre livre. En mai, 4 amis britanniques, chasseurs de monstres professionnels, ont décidé de tenter leur chance. Ils ont réalisé des dessins du ver et ont engagé des locaux pour distribuer des flyers dans tout le désert de Gobi. Ces flyers offraient une récompense à quiconque pourrait fournir des informations sur le ver ou même leur en apporter un spécimen. Ils pensaient que les bruits forts que d'autres explorateurs avaient essayé feraient fuir la bête. Certains leur ont dit qu'elle aimait les zones humides, alors ils ont conçu un plan pour bloquer des cours d'eau et créer des zones humides afin d'attirer le ver. Leur plan n'a pas fonctionné car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils ont fini par utiliser de petits pièges, mais n'ont trouvé aucune preuve concrète de l'existence du ver. Cependant, ils ont rencontré des habitants qui ont partagé des histoires intéressantes sur des créatures étranges qu'ils avaient vues au fil des ans. Au fil du temps, les histoires de ce monstre se sont répandues dans le monde entier. Dans certaines, il ne mesure qu'1 pied. Dans d'autres, il est aussi grand qu'un humain. Il est blanc, gris, écailleux et brun, ou peut-être charnu et rouge vif. Quelqu'un a dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou qu'il avait des ailes et pouvait voler. Certains croient qu'il pourrait être un être surnaturel maléfique sans corps. Peut-être que les histoires sont si différentes et que les recherches sont si infructueuses parce que la créature n'existe même pas, ou qu'elle pourrait être l'un des nombreux cryptides, ces créatures comme Bigfoot, le Yeti et le monstre du Loch Ness dont l'existence reste à prouver. Un scientifique visitant la région a entendu dire qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a aussi appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis la main à l'intérieur. Une créature géante l'a tiré à l'intérieur, et il n'a jamais été revu. Juste une blague, il a en réalité trouvé un boa du désert de Tartare. C'est un serpent trapu, fouisseur et non venimeux, avec de petits yeux et des écailles gris-bruns. Il l'a montré aux habitants pour vérifier s'il s'agissait du monstre, et apparemment, tous ont dit oui. La plupart des Mongols qui connaissent le ver croient toujours qu'il est réel. Maintenant, même si on appelle notre supposé monstre un ver, c'est juste ce que le mot évoque en anglais. De nombreuses cultures mongoles utilisent ce mot depuis des siècles pour désigner tout animal qu'elles considéraient vraiment dangereux, surtout les serpents, même non venimeux. Il ne s'agit donc pas forcément d'un ver au sens littéral. Après tout, les vers sont mous et fragiles, mais une créature vivant dans le désert de Gobi devrait être plus résistante, davantage comme un serpent ou un type de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut lancer de l'électricité ni cracher de l'acide comme le ferait le ver de mort. Mais certains serpents, comme les cobras,
peuvent cracher un venin dangereux pour l'homme. Si elle existait, la créature aurait une colonne vertébrale, et les explorateurs qui la chercheraient trouveraient probablement des os ou des traces laissées derrière elle. Et il y a en fait des restes fossiles partout dans le désert de Géoï. Les scientifiques ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures ici au cours des presque 100 dernières années. Tout a commencé avec les premiers nids de dinosaures au monde. Cette découverte a changé tout ce que les scientifiques savaient sur les dinosaures. C'était la première preuve qu'ils pondaient des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe d'expédition a mis au jour plus de 100 dinosaures et les a emmenés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qui se trouvait ici il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient aux oiseaux modernes. Le mystère du mégavé était encore non résolu, mais il y avait un autre mystère que les scientifiques ont finalement réussi à expliquer. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur, Marco Polo, pas le gars du jeu de piscine, a traversé le désert de Géoï. Il pensait entendre des bruits mystérieux, comme ceux d'instruments de musique tels que des tambours. Il en a écrit dans son livre et croyait qu'il pouvait entendre les voix d'esprits agités. Les scientifiques appellent ces bruits « sable chantant » ou « sable grondant ». Contrairement aux bruits grinçants que l'on peut entendre en marchant sur une plage de sable, ces sons du désert sont beaucoup plus forts, comme un instrument de musique jouant des notes profondes et envoûtantes. Au fil des ans, les gens ont imaginé toutes sortes d'explications sur ce qui causait ces sons, comme l'eau souterraine ou les vents faisant vibrer le sable. Toutes les dunes ne peuvent pas produire ce son, et les scientifiques voulaient comprendre pourquoi. Parfois, les vents peuvent provoquer un petit glissement de sable sur le côté d'une dune, et alors on peut entendre le son magique commencer, mais c'est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont dû aider la dune à chanter. Ils grimpaient au sommet d'une dune et glissaient sur le dos, utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Lorsque le sable dévalait, le son commençait doucement et devenait plus fort. Ils pouvaient même sentir les vibrations avec leurs mains. Ils ont découvert que pour qu'une dune chante, quelques conditions spéciales doivent être réunies, les grains de sable doivent avoir la bonne forme, la dune doit être grande et le sable doit être très sec, donc il n'y a pas de chant après la pluie. À l'intérieur de la dune, il y a une couche dure de sable compacté qui agit comme un haut-parleur géant. Cette couche renvoie les ondes sonores, amplifie le bruit et crée une mélodie envoûtante qui peut remplir l'air du désert. En d'autres termes, les dunes peuvent jouer des mélodies. Oui, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher pour celle-là. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si vous avez satisfait votre curiosité, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Ou, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ces vidéos et restez du côté lumineux.